Rebecca, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Corneille, qui a lancé il y a quelques jours un nouvel album. 10 ans après ses débuts. Est-ce que c'est... On reconnaît évidemment tout de suite Corneille. On reconnaît le son de Corneille, mais c'est quand même intéressant de voir l'évolution depuis une décennie de métier. Ça s'appelle Entre Nord et Sud. Sud, ça représente l'Afrique, où il est né. Et le Nord, ben, c'est ici, parce qu'on l'a adopté. Donc on écoute une chanson. On écoute. Les sommets de nos vies. Attendez ton exil, en exil dans tes bras, yeah, et je chante. Les sommets de nos vies, les sommets de nos vies. Alors oui, du Corneille. Du Corneille, qui a commencé avec de la soul acoustique, mais là, avec cet album, il a voulu vraiment incorporer ses premières influences, qui étaient du soul et du hip-hop et du R&B américain. Donc, moi, je pense qu'il y a omniprésence, si ce n'est abus de l'autotune, ce fameux logiciel qui trafique la voix. Mais c'est pas ça qui m'intéressait le plus de cet album. C'est pas sa vraie voix qu'on entend? C'est sa vraie voix, mais un peu trafiquée. Un peu comme Cher il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, justement, qu'il l'avait Cher il y a quelques années, j'allais vous le dire. Cher et Corneille, Très bien. même combat. Mais ce qui est intéressant sur cet album-là, c'est que Corneille dit que plus il vieillit, plus l'Afrique le hante. On sait tous ce qui lui est arrivé au Rwanda. Et donc, on peut comprendre son besoin d'explorer les sonorités africaines et même le reggae. On écoute? Tu mérites mieux que ça. Tu fermes les yeux pour embellir tout ça. Alors ça, c'est un duo avec son protégé Gage, Tu mérites mieux. Et vraiment une chanson, moi, je trouve, construite pour le public français. OK, très bien. La Pointe. Oui. Après Punkt. Moins d'un an après Punkt, un nouvel album. C'est quand même Qui était étonnant. déjà en préparation. Là. Il travaille beaucoup. Oui, mais en fait, c'est des chansons qui ont été écartées de Punkt parce qu'elles cadraient plus très bien avec le projet, mais qui, selon Pierre, méritaient d'être entendues, qui avaient une certaine valeur. Et ce qui est drôle, c'est que Punkt, c'est un album très dense, très touffu, orchestré, arrangé, alors que là, c'est l'inverse. C'est vraiment Pierre seul au piano ou Pierre seul à la guitare. Des chansons très crues parfois, très explicites, mais toujours très mélancoliques et bouleversantes. Les câlins n'aiment pas la vie, quand délavé le rose et le jaune n'ont pas ri. Les câlins de loin préfèrent le bruit des amoureux qui les réveillent la nuit. Alors, Les Câlins, chanson-titre, duo enregistré avec Ariane Moffat, que je trouve vraiment une voix magnifique en tant qu'interprète. C'est très épuré, mais presque française un peu. Ben, lui aussi, presque français un peu. De plus en plus, on dirait. Mais vous trouvez de plus en plus? Ben, dans cette chanson-là. Mais dans cette chanson-là, enregistrée au Parc La Fontaine, donc oui, vous avez bel et bien entendu des grillons. Des grillons. C'est vrai, je ne demande rien. C'est bon. Alors, bon? Et puis, pour ceux qui veulent un concert de Noël, mais qui ne sont pas Maison Symphonique ou Fred Pellerin ou la Basilique Notre-Dame, il y a un 5 à 7 au Quai des Brumes, dimanche le 8 décembre, Fanny Bloom et Mystère Valère. Pour toute autre chose, si jamais ça vous tente. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.